Quand tout s'effondre autour de toi, est-ce que tu peux encore lever les mains vers le ciel et dire « Seigneur, je t'adore » ? Dans cette vidéo, découvre pourquoi l'adoration pendant les moments difficiles change tout. Des témoignages bibliques, des exemples réels, des conseils puissants, tout ce qu'il faut pour traverser la tempête avec foi. Bienvenue sur Lumière de Jérusalem. La chaîne qui y fait venir l'enseignement biblique à toi, qu'importe ta situation géographique. L'adoration ne dépend pas des circonstances. Elle est une réponse à la grandeur de Dieu, même dans la douleur. Aujourd'hui, on va parler de l'un des sujets les plus profonds de la vie chrétienne. Adorer Dieu quand on traverse des moments difficiles. Pas quand tout va bien, pas quand les prières sont exaucées, mais quand le silence du ciel est pesant. Dieu cherche des adorateurs. Pas seulement dans les chants, mais dans la posture du cœur même dans la souffrance. Passage biblique puissant sur l'adoration dans l'épreuve. Job 1, 20-21. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre et se prosterna et dit « Nul je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job a tout perdu, ses enfants, sa richesse, sa santé. Mais il a adoré. Il n'a pas maudit Dieu. Il a adoré. Car le figuier ne bourgeonnera pas. La vigne ne produira rien. Le produit de l'olivier manquera. Pourtant, je me réjouirai en l'Éternel. Je tressaillirai d'allégresse dans le Dieu de mon salut. Même dans la sécheresse et la perte, l'adoration reste une décision. Actes 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. En prison, battus injustement, les pieds dans les chaînes, mais ils louaient Dieu. Et ensuite, Dieu a ouvert les portes surnaturellement. Qu'est-ce que l'adoration dans les moments difficiles ? C'est plus que chanter. C'est une posture de cœur. C'est déclarer « Dieu, tu es bon même si ma vie ne l'est pas aujourd'hui ». Qu'est-ce que l'adoration dans les moments difficiles ? C'est plus que chanter. C'est une posture de cœur. C'est déclarer « Dieu, tu es bon même si ma vie ne l'est pas aujourd'hui ». C'est une arme spirituelle. 2. Chroniques 20, 21, 22. Le roi Josaphat a placé les chanteurs devant l'armée pour louer Dieu. Et Dieu a mis en déroute les ennemis. Le contre-exemple, Israël dans le désert. Exode 15, 16. Après la mer Rouge, ils chantent. Mais quand l'eau manque, ils murmurent, se plaignent. Ils n'adoraient que quand tout allait bien. Résultat, 40 ans dans le désert. 3. Pourquoi c'est difficile d'adorer quand tout va mal ? Nos émotions crient « Pourquoi moi ?» On veut des réponses, pas des chants. On a l'impression que Dieu nous a oubliés. Mais la vérité, c'est que Dieu est encore plus proche quand on souffre. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ce que l'adoration produit dans l'épreuve. 1. Elle change ton atmosphère intérieure. Même si le problème est là, tu ressens la paix. 2. Elle attire la présence de Dieu. Psaume 22, 3. Tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. 3. Elle te libère, comme Paul et Silas. Les chaînes tombent, pas seulement physiquement, mais dans ton cœur. 4. Elle t'ouvre à la reconnaissance. Tu te rappelles que Dieu est fidèle, même si aujourd'hui est dur. V. Comment pratiquer l'adoration en temps d'épreuve ? 1. Parle à ton âme. Psaume 42, 5. Pourquoi t'as battu mon âme ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. 2. Fais le même sans émotion. Ne t'attends pas à ressentir. Décide d'adorer, point. 3. Utilise les psaumes. David a adoré dans la fuite, dans la honte, dans la trahison. 4. Chante à la maison, même seul. Mets une louange, même si tu pleures. L'adoration est puissante dans les larmes. Vie. Exemple de personnages bibliques qui ont adoré dans l'épreuve. David. Pourchassé par Saül, il écrivait des psaumes comme Psaume 23 ou Psaume 27. Anne, 1 Samuel 1. Humiliée car stérile, elle priait et adorait. Dieu lui a donné Samuel. Abraham, Genèse 22. Il allait sacrifier son fils, mais il a dit « Je vais adorer ». Fils, contre-exemple. Ceux qui n'ont pas adoré. Le peuple d'Israël. À chaque épreuve, ils murmuraient. Dieu les a rejetés du pays promis. Caïn. Il a offert sans cœur. Il n'adorait pas vraiment. Dieu n'a pas agréé. Vite, en conclusion, pourquoi l'adoration dans l'épreuve est une clé de victoire ?
parce que tu montres que ta foi n'est pas basée sur ce que Dieu fait, mais sur qui il est. Tu deviens comme l'or purifié par le feu. 1 Pierre 1:6-7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, se trouve digne de louange, de gloire et d'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Appel à l'action pour les spectateurs. Aujourd'hui, choisis d'adorer. Même si tu pleures, même si tu ne comprends pas. Dieu est digne. Commente Amen si tu choisis d'adorer malgré les tempêtes. Abonne-toi pour plus de vidéos qui nourrissent ta foi.